Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que ta famille aussi va bien. Euh, aujourd'hui, on va un peu s'éloigner des nerfs. On va parler d'un autre sujet, comme je l'ai annoncé sur ma page Facebook, l'acné. L'acné, c'est un vrai casse-tête chinois. C'est un problème assez commun, c'est un problème, c'est aussi mon problème en moi. De l'acné, j'en ai souffert et parfois j'en souffre. J'ai déjà utilisé un tas de cosmétiques et tout. Ça, chez certaines personnes, vraiment, ça baisse l'estime en soi. Certaines personnes aussi n'ont pas assez d'argent pour se procurer pour acheter tous ces cosmétiques et généralement, parfois, on n'a pas le résultat désiré. Mais je vais partager avec vous aujourd'hui une astuce pour lutter contre l'acné. Pour lutter contre l'acné, lutter contre les points noirs et avoir une peau lumineuse et plus jeune, quoi. Ok, avec cette astuce, vous pouvez perdre même 5 ans, vous pouvez rajeunir, vous pouvez perdre 5 ans sur votre âge. Alors l'acné, qu'est-ce que c'est l'acné? L'acné, encore dit des boutons, c'est l'apparition des boutons là sur le visage qui apparaissent. Généralement, ça apparaît sur le visage et ça peut apparaître aussi sur le dos. Il y a certaines personnes qui ont des formes d'acné vraiment graves. Ça peut apparaître sur le dos, sur le bras et ça crée vraiment des inflammations et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal esthétiquement, c'est pas beau, c'est pas vraiment beau et comme je l'ai dit, ça rabaisse l'estime, la perte de confiance chez beaucoup d'autres personnes. Qu'en diriez-vous? Sortir sans vous devoir mettre de fond de teint, c'est aussi rapide, vous gagnez aussi en temps. Sortir sans se maquiller, surtout les mamans là, comme moi, sortir le matin sans mettre de fond de teint et tout, ça serait vraiment quelque chose de super quoi. Dans l'acné, quelles sont les différentes causes? Vous avez, ça peut être dû, généralement, ça peut être dû à un déséquilibre hormonal, ça peut être dû au stress, ça peut être aussi génétique. Et des recherches ont prouvé que entre l'acné et l'alimentation, il y a une très grande relation, il y a un très grand point commun entre l'acné et l'alimentation. L'alimentation, raison pour laquelle l'acné peut être aussi dû à une mauvaise alimentation. Alors, que l'acné soit génétique, dû au stress ou dû à un déséquilibre hormonal, l'alimentation joue un rôle vraiment crucial dans l'apparition de ces boutons-là et aussi ainsi que la disparition. Raison pour laquelle avec vous, aujourd'hui, je me voudrais parler de ce point très crucial. Comment est-ce que moi, comment on dit, j'ai vaincu l'acné? Il y a des personnes, l'acné, elle apparaît généralement dans l'adolescence, mais il y a des personnes qui ont l'acné un peu tardive. Moi, j'ai l'acné un peu tardive. Dans l'adolescence, j'avais une peau de bébé. Et un peu plus tardive, j'ai eu l'acné à l'âge de 27 ans. Et ça fait vraiment des années. Ça fait des années que j'ai combattu avec l'acné et je vous explique aujourd'hui, si bien qu'aujourd'hui, quand je m'égare un peu, je dis directement, demain j'aurai l'apparition des boutons et puis je peux vous dire l'endroit, je peux parfois dire j'ai des boutons ici ou là, je peux vous dire, je peux même déjà prévoir où le bouton il apparaîtra. Alors, qu'en direz-vous de passer de ceci à ceci? N'est pas super, ce n'est pas vraiment super ça. Vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes excessives chez l'esthéticienne ou bien des sommes excessives dans l'achat des cosmétiques. Alors, quel est le secret? Le secret réside dans l'alimentation, comme je vous ai dit. L'alimentation, elle est très très importante. Comme je dis souvent, la santé dans notre assiette, grâce à l'alimentation, vous pouvez combattre beaucoup de choses. Alors, pour éviter l'acné, pour éviter l'acné et permettre vraiment sa disparition et une alimentation, les sucres raffinés, vous devez éliminer les sucres raffinés de votre alimentation. Ça, c'est très important. Alors, les jus, coca, je sais pas, les pâtisseries, tout ça, les sucres raffinés, éliminés, c'est très important. Les produits laitiers. Quand je parle de produits laitiers, fromage, beurre, lait, les yaourts, vous pouvez en consommer, c'est bien pour la flore intestinale, c'est très important. Vous devez éliminer dans votre alimentation aussi la consommation excessive d'alcool. L'alcool, c'est pas bien parce que l'alcool, ça dilate les pores, ça dilate la peau
Si vous voyez une personne qui consomme excessivement d'alcool, vous verrez que cette personne a une peau vraiment, vous avez comme les vases, les personnes qui sont claires de peau, vous voyez les vases dilatés qui apparaissent en superficie de la peau comme des toiles d'araignée. C'est pas beau du tout. Alors, ça c'est une autre chose. Les personnes qui fument, la consommation de nicotine, abstenez-vous de cela. Le cacao, vraiment, je vous dis, c'est quelque chose qui favorise l'apparition des boutons. Alors, le cacao, quand je dis cacao, je dis chocolat. Le chocolat, c'est vraiment quelque chose, ça favorise l'apparition des boutons. Les cacahuètes, dit encore les arachides chez nous, favorisent vraiment l'apparition des boutons. C'est quelque chose à éviter. Alors, tout ce que je vous ai cité là, ce sont des trucs, les sucres, en fait, tous ces aliments, toutes ces classes d'aliments là, augmente la quantité de sucre dans le sang et du coup favorise les facteurs de l'inflammation et le visage est très sensible, est une zone vraiment très sensible de notre corps. Les produits laitiers créent un déséquilibre hormonal. Ça augmente la quantité d'androgènes dans le sang et les androgènes, c'est pas bien, ce n'est vraiment pas bien, ça favorise la formation des boutons et ça vous donne aussi une peau pâle, une peau grise, je vais dire grise parlant. Donc ça c'est une astuce, vraiment tenez-vous à cette astuce là. Et une autre chose, consommer, favoriser les légumes, les fruits. Ce que moi je fais généralement, je fais des smoothies, c'est vraiment c'est super. Les smoothies, c'est pas coûteux. C'est vraiment pas coûteux, donc vous pouvez faire, il y a plusieurs types, les smoothies verts, les smoothies rouges, en fonction de ce que vous mixez. Alors les smoothies verts, c'est un mixage de légumes. Moi je fais généralement, je vais vous montrer ce que je fais généralement épinards, concombres et bananes. Ça me fait un smoothie, vous pouvez faire les smoothies rouges en fonction des fruits verts et tout. La vitamine C, elle est vraiment très importante pour la peau. L'application topique de la vitamine C, elle ne vous aide pas vraiment parce que beaucoup de produits éclaircissants et tout qu'on vend en pharmacie sont faits à base de vitamine C, concentration élevée de vitamine C et c'est coûteux et vous n'avez pas vraiment un bénéfice vraiment remarquable et durable comme si vous consommiez la vitamine C. Donc raison pour laquelle je vous invite à consommer des aliments riches en vitamine C. Ces smoothies, comme je vous ai dit, ces smoothies vraiment la vitamine C aide à régénérer la peau et vous rend la peau encore plus lumineuse. Vitamine C, la vitamine A. Donc du coup, faites ces smoothies là. J'ai un tas de recettes que je partagerai avec vous. Déjà aujourd'hui, je partage avec vous une seule recette que j'ai l'habitude de faire et dans les prochaines vidéos, je vous partagerai des autres recettes. Alors, ça c'était ce qui est de l'alimentation. Aussi, routine journalière, évitez les produits qui agressent la peau. Lavez votre visage, nettoyez le visage quotidiennement. Il y a des personnes qui nettoient le visage de façon agressive, avec des produits vraiment agressifs quotidiennement et une irritation de la peau favorise encore seulement l'apparition des boutons. Donc du coup, vous pouvez vous laver le visage avec de l'eau, c'est simple, avec de l'eau et un savon pas agressif, nettoyer le visage, ça va. L'aloe vera, c'est vraiment très important pour les personnes qui vivent dans des zones tropicales ou bien la personne qui peut se procurer l'aloe vera. Je vous conseille l'aloe vera. Il est vraiment d'une aide ça stimule la formation de collagène, ça a une faculté anti-inflammatoire et tout. C'est vraiment très bien. Ça, c'est ce que vous pouvez faire dans votre quotidien, ça vous aide. C'est vrai, il y a d'autres médicaments qu'on utilise contre l'acné, des antibiotiques. Parce que l'acné peut conduire, comme vous avez dit, c'est une inflammation de la peau, ça peut conduire à une infection secondaire. Donc, il y a les antibiotiques qu'on donne aussi. Il y a des médicaments qu'on vend en pharmacie pour réduire l'inflammation. Mais comme je vous dis, pour avoir un effet vraiment permanent, l'alimentation, c'est très important et elle est recommandée par beaucoup de dermatologues. Donc, c'est que il y a lieu de faire. C'est difficile. Bon, pour dire, c'est difficile pour un départ, mais le corps s'habitue. Habituez-vous à ce style de vie-là, à cette alimentation-là. Et les smoothies, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, ça sera peut-être désagréable, mais je vous dis, une fois que vous commencez, votre langue s'habitue et ça devient, comme on dit, l'habitude devient une seconde nature. Alors, sur ce, c'était tout par rapport à l'acné. Comme d'habitude, laissez en commentaire vos questions, abonnez-vous. Et vous recevez gratuitement vos consultations et les critiques
comme je vous dis, les critiques, elles aident à grandir. Si vous avez des critiques à faire, faites vos critiques et la prochaine fois, on l'améliorera. Et laissez un pouce, likez, partagez. Vous pouvez sauver des vies, vous pouvez améliorer la vie de certaines personnes. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye.